la dépendance envers Dieu pour marcher dans la victoire. Bible a rapporté gagné 7 petits garçons, yon monsieur yo les Seva dans la Bible là. Côté pendant que gagné un démon qui t'a bail problème. Et puis monsieur a essayé pour chasser des démons, pour chasser des démons calés. Et leur a cité le nom de Dieu de Paul pour chasser des démons. Et puis des démons dit, moi reconnaître Paul, moi connais bon Dieu Paul là, mais nous même pas connaît non. Donc pour marcher dans la victoire là, faut d'abord dépendre de bon Dieu. Et pas d'assaut pour aller prendre d'assaut sous le Dieu de Paul, yo al prendre d'assaut sous pratique que Paul gagne, sans ne pas dépendre de bon Dieu que Paul a servi. C'est dommage que yo joignent avec zo grand yo Jean nous dit en Haïti. Et moi content parce que le pasteur fait précision ça. D'ailleurs, ou après dans tout samedi déjà dans ça m'a annoncé beaucoup gens me des gain beaucoup pas gain ko gain rapport à victoire. Si on bagay cap gain victoire, peut-être que c'est dernier message moi pendant m'a conclure ou attendez nous bagay qui gain rapport à victoire parce qu'en réalité ça sujet à Abdillah c'est dépendre de bon Dieu. Marcher dans la victoire c'est le résultat lorsqu'on dépend de bon Dieu. Donc résultat vient automatiquement. Mon besoin qu'on qui ça dépend de bon Dieu et comment pour dépendre de bon Dieu et de pour c'est ça qui caractérise la vous et mon mettre qu'on est finalité c'est que on continue à marcher dans la victoire. Amen. Et hypothèse que m'a défendre pendant semaine ça il dit comme ça la promesse de Dieu à toi garantit ta victoire. Amen. Promesse bon Dieu faire là li garantit victoire qu'on a gagné hein. Tu garanti ou par contre ouais le monde pral faire un prêt yo dit il faut le gain garanti pour le faire prêt. Ça pas veut dire ko ka fait prêt non mais il gain garanti que le ka fait prêt. Nous comprenons? Donc ou besoin garanti ou bien sous même ou pas gain garanti ou obligé gon l'autre monde qui porter le garant pour. L'église comprend ça m'a dit là? Et puis login ça yo pour yo pral analyser dossier etc. pour yo connaître est-ce qu'il y a baoul. Donc la promesse de Dieu fonctionnait comme ça, il garantit victoire là. Mais pour jouir victoire qu'on y a là, gagner condition. Condition c'est qu'il faut dépendre de bon Dieu. C'est ça nous dans le texte que nous avons regardé pendant 40 jours pas ici, environ 40 jours pas ici là. Et troisièmement, dans l'hypothèse moyen, alors il y a les ça dans le travail de recherche des prémices. Des propositions que nous avançons. Promesse, bon Dieu garantit que vous avez bien victoire, mais pour jouir victoire, il faut dépendre de bon Dieu. Et finalement, dépendre de bon Dieu, pas veut dire ou obtenir un bagage supernaturel qui fait côté ou et dans mon abdomen, c'est dans mon rejoindre. Non. Ça va retirer le bon Dieu qu'a fait comme ça, mais en général, bon Dieu travaille avec nous. Donc, il n'est pas supprimé. Responsabilité nous c'est peut-être ça bon Dieu ben nous un ensemble de l'ordre pour nous obéir avec eux. Dimanche matin moi j'ai regardé le Josué d'Israël qui c'est un type par excellence de Jésus-Christ. Hier soir nous avons regardé une dure tâche mais une victoire garantie par la promesse de la puissance divine. Hier soir moi j'ai commenté pour vous Josué chapitre 1er verset 9 qui c'est texte que cap débattre pendant toutes 40 jours là. Nous t'ai gardé verset yo nous t'ai divisé texte là en 3 parties pour nous t'ai gardé verset yo. Nous t'ai gardé verset premier a moi t'ai montré que ça cap dit là dans Josué c'est suite ça qui s'est passé dans Deutéronome, il commençait avec en conjonction qui lié de ça. Ça qui est passé dans Deutéronome, qui finit Deutéronome 34, verset 12, et puis qui commençait là dans Josué chapitre 1er. Donc, récit connecté, il y a l'autre. Ça fait qu'il y a un pile bagaille ou après dans Josué, l'autre dans Deutéronome, on comprendre ni bien parce que il y a des détails qui sont dans Deutéronome. Amen, l'église là. Donc, hier soir, nous avons fait commentaire ça yo. Sous texte là nous t'ai gardé Josué que le Seigneur choisit c'est pour inconnu. Amen.
et bon inconnu, et bon moun dehors, son moun en dedans, son nèg qui en dedans bon Dieu. Et nous te signalé le fait que jodi malheureusement en pile moun a fait ministère pour bon Dieu mais sans bon Dieu. Amen. Donc dans le cas Josué non seulement il a fait ministère pour Dieu mais bon Dieu était avec tout. La Bible a dit Josué était l'esprit sous lui et puis bon Dieu dit choisis lui et puis Moïse imposait les mains il l'esprit de sagesse parce que pour diriger pour le Seigneur il faut une sagesse le Seigneur. Amen l'église là. Et nous te proposons quelques remarques qui ont rapport avec 9 versets ça. Moi je souhaitais répondre, commencer à répondre bien sûr à une question. La question c'est comment dépendre de Dieu. Amen. Et pour me faire ça, moi je vais considérer versets 6 à 7, même pas fini à soya. À soya, je vais regarder verset 6. Et sujet que je vais parler sur lui, il dit qu'on ça dépendre de Dieu, une vie guidée par la foi. Amen l'église là. Dépendre de mon Dieu, une vie qui est guidée par la foi. Et objectif moins, c'est mettre le cap sur la foi comme composante essentielle d'une vie qui dépend de Dieu. Donc, une vie qui dépend de Dieu, c'est une vie qui vive dans la foi. Amen l'église là. Pendant que je médite sous texte là tout matin, attention me porter sous une possible connexion logique entre verset 6 qui dit qu'on ça fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le m'a gade sa texte a dit et le m'a gade verset avant verset 3 à 5 qui dit tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Now, je ne sais pas si ou attention à tirer sous ça même genre avec moi. Remarquez que Josué pourquoi débuter combat, c'est par anticipation parole ça a dit. Amen l'église. Mais moi avec moi là. Donc si c'est par anticipation, comment comprendre? Même l'Éternel qui finit dit Josué, qu'une fait une promesse qui si claire, et puis, ça veut dire mettre Josué en confiance, pas vrai? Et puis, là, il fait une promesse qui si claire, ça, qui finit mettre en confiance, parce que l'Éternel dit, bah, j'aime la go, ma voix, tout côté au pile, c'est pour, ça veut dire victoire Josué, tout non, mais son qui t'a doit dormir, et puis lever le victoire, parce que l'Éternel là, a une promesse claire dans mes Josué. Mais par contre, dans le verset Bible, il dit, fortifie-toi et prends courage. De ton sang et pas même, est-ce que l'église a compris ce que je dis là? Ton pas même. Car c'est toi qui mettras ce peuple. Elle expliquait pour qui ça dit fortifie et prends courage là. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères, à leurs ancêtres, de leur donner. Fortifie-toi et prends courage semblait pour moi un message de consolation dans circonstances qui est extrêmement difficile. Amen l'église là. Mais, problème, moi, c'est parce que, mais, ça le dit, la explication, le bal pour fortifie-toi, l'ité guettant dit, parce que c'est lui qui prend le peuple en possession, mais Josué fait son recevoir promesse qui dit comment possession, le peuple en possession, donc c'est l'Éternel qui avait, qui prend la bataille pour lui. Est-ce que l'église avait là, hein? Donc, ça veut dire qui ça pour moi, ça confirmait prémisse qui dans l'hypothèse que me posais pour ce maintenant, à savoir, même si promesse bon Dieu à nous garantit victoire nous, et que nous devons dépendre de bon Dieu pour nous jouir victoire nous, mais dépendre de bon Dieu, ce n'est pas une position statique, mais elle est plutôt dynamique. L'église avec là? Frères et sœurs, une vie qui dépend totalement de bon Dieu, elle est caractérisée par deux éléments fondamentaux.
Un, la foi. Dis avec la foi. La foi. Une complète confiance en mon Dieu. D'ailleurs, la vie chrétienne est une vie dépendante de Dieu qui se vit dans la dynamique de la foi. Amen l'église là. La vie chrétienne, son vie qui dépend totalement de mon Dieu, mais dépend de ça, nous vivons dans la dynamique de la foi. Deuxième élément, l'obéissance. Une vie dépendante de Dieu. Un, la foi. Deux, l'obéissance. À ce moment, on ne va pas parler de l'obéissance, à ce moment, on va parler de la foi. L'obéissance est fille de la foi. L'église avec là? Obéissance, c'est petite la foi. La foi réelle en Dieu, lui produit obéissance à mon Dieu. Une foi qui pas testée, lui pas confirmée non plus. Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Une foi qui pas testée, lui pas confirmée. Testant, c'est obéissance là. Un monde qui pas obéi, c'est évident sous bail que la foi n'est pas vraie. L'église avec là? Donc, obéissance, c'est petite la foi. Ils marchent ensemble. Si vous comprenez, ça me saute dit là, vous comprenez l'épître de Jacques par rapport avec la théologie de Paul. Ils ont complémenté une l'autre. Il y a des gens qui disent, mais Jacques semble contradictoire par rapport à l'autre, parce que Jacques a parlé où elle met trop en face sous œuvres. Non, non, non. Une foi qui est réelle, la produit des œuvres à sa dimension. Amen. Oui, l'église. Et ça, Jacques a dit. Donc, Jacques avec Paul, ils ont complété une l'autre. Moi, deux éléments, ça, ils ont exigé de Josué dans le texte que nous venons de lire, dans les versets 6 et 7. En soi, on va considérer 6 non, surtout. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Il continue. Seulement fortifie-toi et aie bon courage. Et puis, il explique qu'on y a en te conformant fidèlement à la loi. Ou obéissance, ça va vrai? Deuxième partie, c'est obéissance là, mais je vais montrer la foi dans la première. Se fortifier et prendre courage, c'est la dynamique de la foi. C'est la dynamique de la foi. Il est question de la dynamique de la foi. Mon commentateur qui dit ça sous verset ça, monsieur dit, l'idée d'être fort n'est pas physique ici. Elle dit fortifie-toi et prends courage. Même si dans notre contexte Josué, qui est son contexte de guerre, elle prend terrain, ça ne va pas te déranger si tu as parlé de force physique, parce qu'il y a besoin de force physique tout, pour y aller en combat. Mais ce n'est pas l'idée fondamentale du texte. L'idée de base est de tenir ferme à quelque chose. L'église avec là? Yeah. Ce quelque chose semblait pour moi une promesse que fait Josué là. Tenir ferme à la promesse. Il signifie être en pleine possession de ses facultés. Yeah. Pas quitter soit pral ouais, pression pral devant, détourner, rester attaché ferme à conviction. Loin d'être l'absence de peur, le courage permet de maîtriser l'énergie de la peur et de la canaliser à ses fins positives. Moi, j'aime ça, à des fins positives. Yeah. Ce n'est pas que la peur pas venir, caguer la peur, ça ne veut pas dire pas de peur, elle dit fortifier et prendre courage. Mais courage, là, ça le fait, lié affronter peur et au changer peur, ou faire peur à changer quand? L'examen là? Yeah. Et ouais, enchaînement ça, dans Deutéronome chapitre 31, nous lisons Deutéronome 31. Dans Deutéronome chapitre 31, c'est Moïse qui a prononcé ces dernières paroles. Moïse a prononcé ces dernières paroles. Dans la vie, Moïse gagnait 3,40. Donc c'est dans la fin dernière 40 ans. Moïse est là. Il dit ça dans le texte. Deutéronome 31, versets 1 à 8. On nous garde pour nous. Moïse adressa encore ces paroles
à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Avait dit Moïse mourit à 120 ans, avait dit monsieur dans le dernier jour. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là. C'est l'Éternel qui dit Moïse, l'arrivée ou pas le mourir. OK? Verset 3. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Qui est-ce qui va le faire ça? L'Éternel. Et tu t'en rendras maître. On y a continué, il dit, Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Nous, là, c'est son collaboration. C'est l'Éternel qui a fait, mais l'Éternel a besoin de monde. L'Éternel a utilisé Josué. Nous comprenons l'église là? Alors il dit, pas qu'à baguer la foi là, parce que c'est l'Éternel qui prend l'œuvre, mais il prend l'œuvre à travers monde. Verset 4. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Verset 5. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Même ça le dit là à Josué, mais le répétez là. Et nous allons encore. Qu'on y a suivi moins bien, oui. Fortifiez-vous, là, pas le peuple là, et ayez du courage. Qui ça suite l'a dit? Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Et pour ça, il y a besoin de fortifier et prendre courage là, oui. Parce qu'il y a une situation de peur qui va venir devant eux, il dit, puis garde nous paix. Puis garde nous paix. Puis garde nous effrayer devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point. Qu'on y a là, attendez, dans le reste verset là, on y a Moïse, quitte le peuple là, qu'on y a adressé à Josué pour mener le peuple là. Verset 7. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël qu'on y a, fortifie-toi et prends courage. Même parole là, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mets en possession. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Même promesse que nous avons dans verset avant, dans Josué chapitre 1er. Comment le finit? Comment le finit? Ne crains point et ne t'effraie point. Donc ça veut dire, même si vous avez des bagailles qui viennent devant, qui a fait peur, parce que nous songeons lorsque espions sont allés dans la zone, les ont fait un rapport là, pas vrai? Ils ont dit, ils ont conseillé de gros géants, ben, puis il faut que tu allé dire, nous ne pouvons pas entrer dans le pays. Impossible. Géant, ça est là, il est difficile pour nous prendre possession du pays. Et puis il y a deux dans monsieur, deux jeunes garçons qui disent, yo est géant vrai. Mais l'Éternel a bon pays, l'église avec là. Yes. Donc, ou pral ouais géant, ou pral ouais bagaille qui a effrayé, mais fortifie-toi et prends courage. Donc, frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a besoin de mettre confiance dans bon Dieu qui est en fait une promesse que là avec vous, que le papa abandonné. La foi est en question ici, frères et sœurs. Il y a un pasteur américain très influent qui aurait les Harry Emerson Fosdick. Monsieur dit à propos de la foi, il m'a cité, je dis l'homme pas qu'à vivre, ne peut vivre sans la foi, car la première condition de l'aventure de la vie est le courage. Et la nourriture du courage est la foi. Amen l'église. Anglais, il substance. Hein? Donc, c'est the nutrition, the nutrient. Hein? De la foi, du courage, c'est la foi. Donc, moi, comprendre une déclaration, monsieur, à non sens qui général, bien sûr. Mais, regardez, puisque nous avons besoin de courage pour nous vivre, et courage pas fonctionner sans foi, mais la foi entrer
en ligne de compte. Non, l'homme pas qu'à vivre sans la foi. Donc, frères et sœurs, bon Dieu dit à Josué, quel que soit ce qu'on écrivait sous chemin, sois résolu et tiens à tes convictions. Amen, oui, l'église. C'est que je suis dans restant qui était avec nous là, pour me parler brièvement de la foi comme élément essentiel pour une vie qui dépend de mon Dieu, pour une vie qui est centrée sur mon Dieu. Mais est-ce que je fais travail ça sans me parler dans Hébreux chapitre 11 verset 6, verset que nous tous connaissons. Allez. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, si pas la foi, comment même est possible pour nous dépendre de mon Dieu? Comment est possible pour dépendre de mon Dieu si la foi pas dans bagaille là? Comment même vous avez sens à la vie si pas la foi dans mon Dieu? Leur comprendre que la vie est caractérisée par un ensemble de souffrances, de douleurs. Comment on a sens à bagaille ça yo sans la foi? Gagner un prêtre qui a été posé question ça. Et monsieur dit sens une tragédie capable difficile pour comprendre. Mais lorsque la foi toute bagaille fait sens. L'église avec là? C'est grâce à la foi que nous avons sens à la souffrance nous. Mais ça monsieur répond, il dit monsieur comment un bon Dieu si bon capable de permettre que nous souffrions? Mais ça le répond. Tellement aimé répondre ça. Je dis, bon, en général, je dis personnellement, et là, parler dans non paquet de monde, j'ai demandé à Dieu de la force. Combien de monde qui toujours demandé, mon Dieu, c'est un bon force là, hein? Et je me suis dit, mais Dieu m'a donné des difficultés pour me rendre fort. L'église avec là? Soit demander, mon Dieu, force. Bon Dieu, mettons en face situation qui pour faire fort là. Donc, il y a des difficultés qui viennent en face. Il n'y a pas venu pour détruire. Mais ils viennent pour fortifier. Combien de monde avez là? Depuis que la foi, problème dans la vie fait sens. J'ai demandé à Dieu de la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. Comment vous me faites qu'on aime sage si pas de problème pour me résoudre, frères et sœurs? Nous songeons Salomon qui a prié à Dieu, Seigneur, bonne sagesse. Et puis bon Dieu, la richesse tout. Mais bon Dieu, la sagesse de Salomon a été testée. Il y a une difficulté en Israël, il y a deux femmes. Ils ont chaque petit bébé. Et puis les ont levé, ils ont joué une petit bébé qui mourir. Tous deux mesdames, ils ont dit c'est pas eux qui vivant. Parce que les deux petits bébés ressemblent en pile. Et puis la Bible a dit, bagal arrivé gourmet, mesdames ont dit non, c'est petit moyen, l'autre a dit non. Et puis là, il est arrivé devant Salomon, Salomon qui demandait bon Dieu. Ça le demandait bon Dieu encore? Il dit, problème vient devant Salomon. Et ça, j'ai demandé, problème vient résoudre problème. Et puis Salomon dit, ok, qui est-ce qui m'a petit là? Tout de lever main. Salomon dit, ok, prends-moi mon épée. Je vais le couper là en deux, nous chaque bord. Il y a un qui dit, ou mettre balil. Il dit, oui, couper. Salomon dit, mais maman petite là. Est-ce que l'église a même là, l'église là? Maman petite là, a dit, ou pas besoin de couper, ou mettre balil. Maman cherché, mes amis, excusez-moi. Il dit, on met couper là en deux. Vraiment, maman dit, couper le bon pas dans bal pas là. Salomon dit, mais maman petite là. Amen. Et ça, j'ai soit demandé mon Dieu, et bien bon Dieu a mis difficultés devant pour résoudre. J'ai demandé du courage à Dieu et Dieu m'a donné des dangers à surmonter. Frères et sœurs, quand on a la foi, tout a un sens. Et ce n'est pas juste la foi, quand on a la foi en Dieu, tout a un sens. J'ai demandé à Dieu de l'amour et Dieu m'a donné des personnes en difficulté pour aider. Et bien, monsieur conclut pour le dire, mes prières ont été exaucées. Pour qui ça, bon Dieu, permette souffrance? Mais pour tout ça, donc mes prières ont été exaucées. Combien de monde qui prie, bon Dieu, pour bagaille ça là? Eh bien, dans une situation difficile où tu es, dans une situation difficile où il est, c'est prière qui a exaucé. Amen, l'église là.
Ainsi, frères et sœurs, Paul, l'apôtre du Seigneur, eut à dire, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Quand on a la foi, tout a un sens. Pour dépendre de Dieu, il faut vivre dans la foi. Et leur dépendre de bon Dieu, ça arrive sous toi, pas qu'à détruire. Parce qu'on dépend de Dieu. Yeah. C'est dans la dépendance moi que bon Dieu ça arrive. Et surtout en pile fois, ça arrive. C'est pas quelqu'un qui dépend de nous du tout. Si c'était pour nous, malheur, ça peut pas jamais arriver. Nous fait tout ça pour nous capables. Ça vous dépasse, frères et sœurs. Yeah. Et ça fait me penser une vie dépendre de bon Dieu, c'est la plus belle vie qui existe sur la terre. L'orage met gronder, tonnerre met, pas qu'on est mettre crasé, parce que la vie me dépend de mon Dieu. Tout est bien. Amen, oui. Tout est bien, tout est bien. Ben, conseil de guerrière dans mon Dieu. Il y a une difficulté, comment tout est bien avec Jésus. Amen, oui. Avec Dieu, tout est bien. Tout est bien. Frères et sœurs, promesse mon Dieu sur la vie, nous pas exclu difficulté, nous. Nous pas exclu difficulté. Yeah. Parce que mon Dieu faut promesse, pas veut dire ou pas bien difficulté. Demain soir, m'a bien pour me parler, m'a prendre quelques exemples avec, m'a bien pour me parler de Abraham, pas vrai? Le père de la foi. Non, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est une très belle question pour nous répondre. Je pense que c'est un domaine qui a aidé à embrasser tout facteur pour répondre à qui ça la foi, c'est philosophie, honnêtement. Parce que il y a trois composantes dans la foi, et je pense que la Bible est d'accord avec ça. Le spécialiste a suggéré trois composantes qui sont de grande importance lorsqu'on a parlé de la foi. La foi, ou capable de la foi en tant que contenu. Ça veut dire en tant que, ou capable en tant que contenu, ou capable en tant que acte, ou capable en tant qu'habitude. L'église avec là? Contenu, acte, habitude. La première, qui c'est contenu, c'est la composante cognitive. Des points cognitifs, vous voyez, qui a pour à penser. Donc, il fait référence à la foi dans son sens abstrait, c'est-à-dire toutes les propositions auxquelles la communauté chrétienne adhère. L'église avec là? Et ça fait après, l'église a une déclaration de foi. Donc, un ensemble de propositions que nous adhérons avec eux. Nous croyons que bon Dieu existait. Nous croyons que Jésus était fait dans une femme vierge, il était mort. Un ensemble de propositions bibliques et spirituelles que nous adhérons avec eux. Ça, c'est la dimension cognitive. L'église avec là? Ça veut dire en tant que contenu. C'est le contenu de la foi. La deuxième est la composante relationnelle, qui fait référence au consentement d'un individu à un assentiment mental à la vérité d'une déclaration spécifique. Ah, il y a là, c'est, parce que pas oublier non, deuxième non, c'est acte là qu'on y a. Ça c'est dans la dimension action. Comment qu'on y a là, moins dans réalité la vie, moins comment relation en fait entre moi-même avec samedi m'kroya qui c'est composante cognitive là. L'église avec là. Donc en tant que acte dans ce cas, c'est composante relationnelle là. Donc moi gon consentement que me gagner, gon sentiment mental que me gagner par rapport à vérité ça yo qui concernait la foi. Et la dernière, c'est la composante comportementale qui désigne les modèles de croyance permanents d'une personne. Ça sont vertus théologiques. Hein? Qu'on y a là, nan gens moi-même avec ou habitude que nous gagnons. Là nous dans situation difficile, comment nous fonctionner dans situation, qui comportement nous gagnons lorsque nous dans situation difficile. Ah, ça vraiment important. Et ça fait yo dit gagner trait de caractère, des traits de comportement. Trait de caractère lancé, même si m'poko fait, même get accepté
sans moun poko wel m'get accepter, kounya al pral faire ressortir dans action après. Il pral faire ressortir dans comportement pardon après. Nous là l'exemple. Il pral faire ressortir dans comportement moun pral ouais. Moun pral ouais dans comportement. Si m croit tout bon. D'ailleurs dit ou croit tout bon sans croire, c'est le living conviction. C'est sa conviction est. Conviction c'est leur croire tout bon ou prêt pour subir tout ce doit subir pour être attaché avec elle. Amen. Ça fait dit, c'est dans la souffrance yo kon moun qui croit tout bon. Et l'histoire de l'église, c'était une onde de mesure de foi qui authentique. Parce que ce n'est pas deux bishops pour qui sauver vie qui a abandonné la foi. Mais ce n'est pas deux moun qui d'accord mourir avec Jésus. Amen l'église. Il faut les trois dimensions. Ou du croel, leur situation vini, qui ça des temps passé en dedans mental et finalement comment articuler dans le fonctionnement dans la réalité. La foi, autrement dit, la foi c'est notre réponse positive à ce que Dieu a fait par grâce. Et ça oui. La foi son réponse que nous baillons, en réponse positive à ça bon Dieu temps fait par grâce. Ça fait la vraie foi, il consistait pour nous faire confiance, pour nous fier nous à bagaille que nous connaissons et non à émotion que nous éprouvons. Ça fait moi parmi moun qui compte que le moun a pensé la foi son bagaille qui est aveugle. La foi n'est pas aveugle parce que la foi est un objet de foi. Si bon Dieu c'est objet de foi, la foi pas aveugle, nous comprenons? Moi je dois pas comprendre comment ça va le fait, même qui est-ce qui va le faire là, l'église avec là. La foi authentique n'est pas aveugle. Donc la foi ne fait que s'approprier ce que Dieu a déjà fourni par grâce. Donc malgré mon Dieu dit Josué, li pral bal, li fait toute promesse ça yo, mais le mandel quand même c'est pour le fortifier, c'est pour le prendre courage, ça veut dire faut gagner la foi pour l'approprier lui. C'est peut-être ça frères et sœurs. Tous les hommes de grande foi à travers l'histoire, ils sont des fonceurs avec Dieu. Est-ce que l'église a entendu ça me dit là? Tous les hommes de grande foi dans l'histoire, ils sont des fonceurs avec Dieu. Ça fait homme de grande foi, ils pas souvent gen moun ka avec yo avant yo pose action, c'est après action. Il y a besoin de moun avec yo. Est-ce que l'église a même là Senti bon Dieu semblait ban nous moun kon sa bo ici oui, bon Dieu semblait laguer des moun kon sa ban nous bo ici. M'pa rentrer dans affaire moun moi même. Même senti un bagay comme ça. Donc frères et sœurs, la foi est fondamentale pour nous dépendre de Dieu. Dans la dépendance nous à bon Dieu, la foi joue un gros rôle. La foi authentique, li ouais et li agit en fonction de sa loi. Ouais oui, ça veut dire parler de vision. Nous là, li ouais et agit en fonction de sa loi. Sa loi, c'est pas œuvre pâle, mais c'est œuvre pas bon Dieu. Et ça fait, contrairement à ça, il promoté dans l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, malheureusement, il pas veut dire que nous qu'à prospérer. C'est un mouvement qui est différent. OK? Il y a un ensemble de prémices pour moi qui contraire à la Bible. Mais nous-mêmes chrétiens, nous croyons dans la prospérité. Amen? D'ailleurs, c'est Jean qui dit, et heureusement, il y a un bel texte comme ça sous site organisation nous Standing for Christ International. Sous 1 Jean 3, 1 Jean 1er, verset 2. Alors, son seul chapitre, il y a un. Donc, 1 Jean 3. 3 Jean 2, 3 Jean verset 2. Côté là, dit prospérer à tous égards, comme prospère. Donc, nous croyons dans la prospérité. La Bible a dit c'est pour nous prospérer à tous égards, comme prospère l'État. Mais Jean Yoban, nous là, c'est son l'autre bagaille, Yoban. Et mais pour qui ça me pense ça? Parce que dans ce mouvement,
il est accompagné de le mouvement de la parole de foi, ils ont enseigné que c'est foi nous qui crée bagaille là. Gon nuance qui est vraiment important et un texte malheureusement qui est mal interprété. Foi ne pas créer rien en réalité. Foi nous fait vivre ça bon Dieu. Fait et qu'a fait. L'église avec là? Ah, c'est vraiment important. Le pouvoir de création, c'est pas dans mes nous liés, c'est dans mes bon Dieu liés. Mais pour nous approprier nous de lui, nous avons besoin de la foi. Nous comprenons? Yeah, c'est la nuance. Parce que frères et sœurs, là, ça, bon Dieu vient tout le monde petit tonton. Mais si c'est moi qui crée bagarre, bon Dieu son petit tonton lié. Nous d'accord? Bon Dieu son robot. Elle dit, menez bon Dieu quand tu me voulez. Bon Dieu va fonctionner comme ça. Le Dieu que nous servons est souverain. Et en tant que Dieu souverain, ce n'est pas le monde qui contrôle elle. C'est lui qui contrôle les bagailles. Ça invite pour me faire une nuance qui peut vous surprendre. Or, la foi, Hébreux 11, verset 1er. On allait ensemble. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne... Verset 2. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. La foi, li pas signifie illogique. La foi pas signifie non-sens non plus. La foi sous-entend impossibilité pour mesurer et pour m'évaluer. L'examen là? Yeah. M'pas mesurer et m'pas faire évaluation. Mais ça pas veut dire ça m'koué ali pas fait sens. Moun ka penser pas fait sens parce que pour le pas faire sens, faut pas bon Dieu t'a fait. Ça veut dire ça m'koué OK, m'koué bon Dieu qu'a fait m'cadeau Canada. Est-ce que bon Dieu qu'a fait? Non, est-ce que l'examen comme ça me dit là? Ça veut dire en réalité la illogique c'est si c'est moins comme si me pensais son bagage me juste forger dans tête moi. Mais si bon Dieu le fait que c'est bon Dieu me croit qu'a fait les bon Dieu pas rien. Alors je prends un exemple qui est extrême. Vous comprenez pour me expliquer ça me les doulant. Donc parce que c'est bon Dieu qui a produit. Donc c'est dans bon Dieu ça me croit pour faire donc pas qu'à illogique là dans l'illogique parce que c'est l'absurde de son côté et l'absurde la caille bon Dieu. Il pas qu'à un non-sens. Non, notre dimension humaine nous, c'est la difficulté. Dans notre dimension humaine, qu'a dit ça n'a pas fait sens. L'église avec là. Mais dans dimension, pour entrer dans dimension par bon Dieu, vous dit non, mais rien pas impossible à bon Dieu. Bon Dieu qu'a fait. Hébreux 11, en général, ce texte, nous souvent utilisé pour nous définir la foi. Moi, je pensais, les capables définition de la foi. Elle très semblée à une définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais là, nous prenons dans le contexte, moi, penser que les capables tout, il y a un texte qui montrait comment la foi opérait. L'opération de la foi, le fonctionnement de la foi. L'église avec là, moun qui a la foi, eh bien, la ferme assurance, c'est comme ça la foi opérée, et le soin de la foi vrai. Ou qu'on ferme assurance de bagaille qu'on espérer dans bon Dieu. Amen. Et on va commencer à démontrer le même jour l'opération de la foi. Et pour qui ça aspect ça, moins well dans verset A, c'est parce que l'on lit tout ce texte là, où elle a bon exemple moun qui te gen la foi yo dans temps yo. Amen. Elle dit comment la foi a été manifestée, la manifestation de la foi, l'opération de la foi. Et aspect ça m'a bien pour aborder demain si bon Dieu est d'accord. Frères et sœurs, pour marcher dans la victoire, il faut dépendre de Dieu. Amen. Pour marcher dans la victoire, il faut dépendre de bon Dieu. Et dépendre de bon Dieu, vous voulez dire, c'est pour vivre dans la foi, c'est pour vivre par la foi
en Dieu. C'est invitation, ça me vient fort à soi. C'est enseignement ça que le Seigneur voyez pour à soi. Nous vivons par la vue trop. Et au pas j'en nous prend échec sous échec sous échec sous échec parce que la vue l'hypothèse inquiétude depuis c'est par la vue ça m'a regardé devant là, je pas cacher mon tel. Maladie ça si c'est par la vue, je pas même besoin de prier. Nous comprenons l'église parce que docteur Gétan dit li incurable. Mais si c'est dans bon Dieu, je m'a prier jusqu'à ce que mon nan mourir. Est-ce que l'église avec là hein? Moi pas camper. Si moun k'ap bay problème non. Même sous tande yo dit qu'a perdu, doit gâter tête là etc. Depuis c'est dans bon Dieu quoi mettre continuer prier, continuer frapper jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen l'église là. Parce que bon Dieu qu'a fait. Bon Dieu qu'a fait. Nous laguer ça trop vite frères et sœurs. Nous laguer ça trop vite. Moun qui dépendent de bon Dieu pas vivre comme ça. Nous laguer trop vite. Moun qui dépendent de bon Dieu, l'irrité dans la foi en Dieu. L'irrité attaché à sa bon Dieu, gain en fait. Mais le besoin approprié de lui. Faire confiance à Dieu et à sa bon Dieu, non seulement demander, non seulement sa bon Dieu dit, mais sa bon Dieu demander pour nous faire. Combien de monde qui d'accord que nous pas qu'à dépendre de bon Dieu sans la foi, à soi. Vous dépendez de Dieu réellement lorsque votre vie est guidée par la foi. Et c'est ça que fait Chant dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Et son chant qui allait avec Texas. Est-ce que nous avons un cantique là, mais nous entonner cantique ça à la gloire de Dieu. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Frères et sœurs, nous avons une prière pour dire Seigneur là, Seigneur, nous avons formé la foi dans moi. Amen, oui. Former. Ou soit j'ai disciples approcher contre le Seigneur, ça veut dire augmente-nous. Augmente-nous la foi. Si foi est trop faible, ou faiblit trop facile. Qu'il faut pas sembler avec mon bon Dieu parce qu'on faiblit trop facile. Nous décourager trop facile. Moun qui gagne la foi, yo pas camper dans route. L'église, est-ce que l'église a samedi là? Par contre pour qui soit prier. Par contre qui ça qui devant. Par contre qui difficulté devant. Même d'autant pour pas laguer. Amen. Depuis c'est code bon Dieu pour aller pas laguer quel que soit sa lié. Peut-être que c'est en tentation, en difficulté à prier pour lui longtemps et ou plus faible devant. Continuez à frapper. Fais mon Dieu confiance. Yon jour qu'aujourd'hui ou a dit oh, gardez mon Dieu fait le vrai. Yes. Pour mon Dieu fait le vrai, il faut continuer. Parce que je ne pas cacher où est tant mon Dieu fait pour le faire là. Tout le temps ça c'est former la forme oui. Former la forme. Et ça fait conseiller de bons modèles pour nous prendre nous-mêmes qui sommes parents. Hier, nous avons parlé ça dans la machine avec Sœur Barbara, nous avons parlé ensemble. Le petit, ou par exemple, besoin de bagaille. Former la foi dans Timounio. Yo mandoli et puis dit nous pral prier. Nous comprenons? Fait prier. Et puis là, yo elle vini. Fait remercier bon Dieu. Et travail ou te travail. Mais travail avec bon Dieu, baoul. Nous comprenons? Nous besoin nous un projet pour acheter un caille, fait Timounio participer dans la prière. Dit yo faut nous prier, nous besoin caille. L'enret dans caille, bon Dieu bagarre pour Timounio connaît bon Dieu qui fait. Pour nous former la foi dans yo, pour Timounio connaît pour yo dépendre de bon Dieu. En pile fois c'est nous cause yo dérailler parce que nous pas lever yo dans la foi et pour vivre une vie qui dépend de Dieu. Il pas qu'à vivre en dehors de la foi. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. En nous entonner cantique ensemble avec dirigeant à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.